Imaginez un peu la scène. Un nouveau concurrent débarque, comme sorti de nulle part, et vient bousculer les plus grands noms de la tech. Eh bien, c'est exactement ce qui est en train de se passer dans le monde de l'intelligence artificielle. On va plonger ensemble au cœur de cette montée en puissance assez fulgurante de l'IA open source chinoise. Alors de qui on parle concrètement ? D'un côté, on a les titans américains qu'on connaît bien installés. Et de l'autre, c'est Challenger chinois qui étaient plutôt discrets jusqu'à maintenant et qui débarquent pour dire « poussez-vous, on arrive ». C'est notre premier point. Cette ascension, elle est complètement inattendue. Comment ces modèles venus de Chine ont-ils pu, en si peu de temps, arriver au niveau des meilleurs du monde ? Et parfois même, faire mieux. C'est la première chose qu'on va essayer de comprendre. Et attention, là on ne parle pas juste de rattraper un retard, non. La vraie claque, c'est que ces modèles sont au coude à coude avec le fameux GPT-4o. Et même dans des domaines hyper pointus comme le code ou les maths, ils prennent carrément la tête. Du coup, la question qu'on se pose tous, c'est « mais comment c'est possible ?» La réponse, elle tient en 2 mots. Efficacité radicale. C'est ça, leur arme secrète. Une approche qui est en train de complètement changer les règles du jeu. Regardez-moi ce chiffre. Moins de 6 millions de dollars pour entraîner un modèle de pointe. Pour se donner une idée, c'est une toute petite goutte d'eau par rapport aux centaines de millions, voire aux milliards que dépensent les géants américains. Là, on n'est plus dans l'optimisation, c'est une vraie révolution économique. Et la magie derrière tout ça, ça porte un nom. L'architecture Mixture of Experts. Pensez à un cerveau géant. Pour faire des maths, il ne va pas allumer tout le cerveau. Non, il active juste ses experts en maths. Pour écrire un poème, il va chercher ses neurones poètes. Le résultat ? Un système qui est à la fois ultra puissant et en même temps incroyablement économe. Et ça illustre parfaitement le concept. Regardez cet écart juste incroyable entre les paramètres totaux et ceux qui sont vraiment actifs. Pour DeepSeek V2, on passe de 236 milliards à seulement 21 milliards. C'est ce gouffre qui explique les économies de coûts absolument monumentales dont on parlait juste avant. Bon, on a parlé technique. Mais maintenant, passons à la stratégie. Parce que cette révolution technologique, c'est aussi et peut-être surtout une manœuvre géopolitique très bien pensée. Parce qu'il faut bien comprendre le contexte. Cette offensive open source, elle ne sort pas de nulle part. C'est une réponse directe et franchement maligne aux restrictions américaines sur l'exportation des puces. En gros, Washington voulait freiner l'IA chinoise et la Chine a trouvé la parade parfaite, l'open source. Il y a des analystes qui parlent même d'un moment Android pour l'IA en Chine. L'idée est la même qu'à l'époque pour les smartphones. En rendant la technologie de base ouverte et gratuite, on crée un écosystème immense qui peut très vite dominer le marché, tout ça en contournant les acteurs déjà en place. La stratégie est donc super claire. Elle se déroule en 4 temps. D'abord, on contourne les sanctions. Ensuite, on stimule l'innovation chez soi. 3e point, on réduit sa dépendance à la technologie étrangère. Et enfin, le but ultime, étendre son influence sur la scène mondiale de l'IA. C'est limpide. Et il faut vraiment insister là-dessus. Ce n'est pas l'initiative d'une seule petite start-up dans son coin. Non, on parle d'un vrai mouvement de fond, d'une vague coordonnée qui embarque les plus gros noms de la tech chinoise. DeepSeek, en fait, c'est juste la partie émergée de l'iceberg. Des géants comme Alibaba, Baidu, Tencent, ils sont tous dans la course. Chacun développe, chacun partage ses modèles et ça crée une émulation, une compétition super saine qui fait que tout le monde innove à une vitesse folle. Et l'impact de tout ça, il est déjà mondial. C'est ça le paradoxe. Le rapport coût-performance de ces modèles chinois est tellement bon que même des startups de la Silicon Valley, en plein cœur du réacteur américain, commencent à les utiliser. Elles préfèrent ces solutions ouvertes et efficaces aux alternatives locales, qui sont plus chères et fermées. Tout ça, ça nous amène forcément à une question de fond sur l'avenir du secteur. Quelles sont les implications à long terme de cette nouvelle dynamique ? En fait, ce qu'on voit, c'est un vrai choc des cultures économiques. D'un côté, on a le modèle de la forteresse propriétaire, fermée, coûteuse, et de l'autre, l'océan de l'open source, ouvert, collaboratif et quasi gratuit. Et on a l'impression que l'océan est doucement en train de grignoter les fondations de la forteresse. On assiste peut-être bien au début de la commoditisation de l'IA. C'est ce phénomène génial où une technologie de pointe devient tellement accessible et pas chère qu'elle se transforme en produit de base, un peu comme l'électricité ou l'eau courante, une ressource essentielle disponible pour tout le monde. Ce qui nous amène à cette dernière question, un peu vertigineuse pour conclure. Si cette tendance continue, est-ce que l'intelligence artificielle, qui est peut-être la technologie la plus puissante jamais créée, pourrait un jour devenir aussi gratuite et banale que l'air qu'on respire ? La question est ouverte.